Bonjour à toutes et à tous, c'est Day28 accompagné de DR28. Bonjour. Et aujourd'hui, on se retrouve pour Troisième Docteur Magazine qui parle de ce haut de couple. Odd, ça veut dire étrange, bizarre. Les étranges couples. Non, le couple étrange. Le couple. Deux là. Donc, cette fois-ci, on se retrouve pour le troisième Doctor Who Magazine. Voilà. Donc, qui est indiqué comme celui de mars. On le reçoit en février. Avec en Mais page d'accueil. en fait, il est sur Windows. Avec en page d'accueil Peter Capaldi et Nardole. Donc, ce Doctor Who Magazine n'est pas dédié spécialement à un thème ou à un autre. C'est un Doctor Who Magazine classique. Voilà. Le premier que je reçois d'ailleurs en classique, puisqu'avant c'était Noël, puis les années 70. Puis un normal, on va dire. Qu'est-ce qu'on a dessus donc? Ces deux-là qui sont. On a appris qu'ils allaient apparaître dans cette nouvelle saison. Voilà. Et nous avons aussi le maître que nous avons vu d'ailleurs dans le précédent magazine. Voilà, la vidéo présente. Et donc ça indique que c'est la suite de la BD. Comme je vous l'ai dit, elle est en plusieurs parties. Alors au début, on a une petite interview de Steven Moffat. Je vais les versions que j'ai cru. Alors ça, j'ai pas lu parce que je veux pas me spoiler. Mais on a un résumé de chaque épisode de la saison 10. Ça, moi j'ai trouvé ça intéressant. C'est qu'on voit quelle a été la réaction des spectateurs à la sortie de The Return of Dr. Mysterio. On sait qu'il y a eu 7,8 millions de spectateurs. Ce qui est quand même pas mal. Mais par rapport à d'autres, c'est un peu moins. Et on voit qu'à Noël, ça a été le 8e programme le plus regardé en Angleterre. Ici, ça parle de classe. Une nouvelle série qui est sortie avant Doctor Who saison 10 et après la saison 9, qui est en quelque sorte une nouvelle série en rapport avec Doctor Who. Ils ont remarqué que classe, ça marchait pas super bien, quoi. Donc ils ont prévu d'arrêter classe. En même temps, c'est vrai que classe, on peut pas dire que ça avait beaucoup fonctionné. Hein. Ça serait apparemment parce que ils ont pas assez fait de pub pour classe et les gens ils ont pas trop compris forcément que c'était en rapport avec Doctor Who. Lexiforum, il y a ceux qui lisent le Doctor Who Magazine qui peuvent envoyer des petits messages. Et ici, ils font une liste de quelques vidéos qui sont passées pendant ce mois-ci sur YouTube en rapport avec Doctor Who. Là, c'est une interview de cet homme. Donc, si vous vous rappelez. Le pirate qui est apparu dans la saison 6. C'est ce que j'ai cru au début, mais tu confonds. Avec le type qui est apparu dans la saison 8. 9. Pareil, pardon. C'est celui qui faisait le méchant, puis enfin contre le pas si méchant que ça. Dans l'épisode avec... Ah oui, c'est le voleur avec Ashilder. Oui, ils expliquent que lui c'était un grand fan de Doctor Who et que donc il était ultra content de jouer là-dedans. Peut-être qu'on va le revoir pour la saison 10. Il est potentiellement immortel donc... Il parle encore de lui, mais dans des audios, parce qu'en fait dans ce Doctor Who Magazine il parle beaucoup des CD audio, parce qu'il y a beaucoup de CD audio qui sont sortis à propos de Doctor Who. Voilà. Et apparemment ça marche beaucoup, mais même si nous on en a pas vraiment entendu parler, ni écouté, ni rien du tout. Bon, non. Ils ont résumé dans tous les épisodes de toute la série Doctor Who, ancienne et nouvelle, qu'il y a beaucoup de moments où il se passe des trucs mais que c'est pas vraiment plausible et que ça s'assimile un petit peu à de la magie. Par exemple, dans plusieurs épisodes il parle de fantômes, un moment dans la classique, je sais plus quel docteur qui apparemment a soulevé une sorte de pierre ou un menhir, alors que normalement il n'est pas censé pouvoir le faire. La suite de la BD du mois dernier, tout ça, voilà, une petite BD très intéressante. Ça, j'en avais déjà parlé je crois. Dans le Doctor Who Magazine de Noël, c'est des gens qui regardent tous les épisodes de Doctor Who en intégralité. Ils doivent se faire chier. Et chaque mois ils en résument un. Donc là c'était l'épisode où le docteur il est aux États-Unis avec l'astronaute. Et il donne après ici le nombre de morts qu'il y a eu jusqu'à cet épisode dans toute la série. Tiens, ça a l'air d'être beaucoup. Hein. Il y a eu 1966 personnes mortes au total jusqu'à... Dans la classique en plus. Oui. Ils expliquent un peu comment s'est déroulé le tournage d'un épisode en écrivant un peu ce qui s'est passé là. C'était The Mutants. Ensuite, ici, nous avons l'interview d'un monsieur Rodney Bennett qui a participé à l'ancienne série. Il y avait encore des trucs à gagner, des CD, tout ça, comme dans chaque Doctor Magazine, il nous donne 4 ou 5 choses à gagner. Voilà. Si tu participes, bon, j'ai encore jamais gagné, mais bon. Vu le nombre de gens qui participent, ça paraît à peu près normal. Il y a une analyse de plein de CD Doctor Who. Là, ils font de la pub pour un autre Doctor Who Magazine qui s'appelle Doctor Who Adventures. Je pense que c'est pour les plus petits, mais dedans il y a des autocollants, des pins, tout ça. Ouais, ça c'est pour moi. Et à la fin, toujours Watcha, un truc un petit peu humoristique. Là par exemple, ils ont résumé 4 moments où il y a une implication de rubis ou de pierres précieuses ou de cristal dans un épisode. Et ils montrent qu'au fur et à mesure, c'est un peu délirant ce qu'ils peuvent faire juste avec un petit truc en cristal. La première fois, ça a été utilisé en 1974 par des araignées géantes pour agrandir leur cerveau et se téléporter entre les planètes. Donc ça montre que c'est un peu n'importe quoi. Ensuite en 1987, un cristal a été utilisé pour mettre en marche un voyage temporel dans un bus de vacances. Donc bon, quand même un peu délirant. En 2008, un cristal qui était dans un collier
qui a fait une méga explosion pour faire exploser une station spatiale, tu t'en rappelles, avec Jack Harkness. En 2016, le cristal utilisé pour faire devenir un super-héros, le petit bonhomme. Non. Peut-être qu'on va changer le format de magazine, de Docteur Magazine, peut-être 2 en une vidéo, parce qu'en fait on n'a pas grand-chose à dire pour chacun. Bah dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ou si on arrête tout simplement, parce qu'au bout d'un moment ça se répète un peu, c'est toujours un peu les mêmes articles. Totalement. Ah oui, et celui-là, il n'était pas dans une pochette en plastique avec une image dessus, il était directement dans un plastique transparent. Bon, bah c'était Day 28, Day 8 et le Docteur Magazine numéro 3. Et on vous dit... Over.